La et Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, Vincent Coquebert, ce sexe au conseil, eh bien, on va parler du pénis et notamment quelques petites vérités qui sont parfois bonnes à rappeler. Vous savez peut-être que plus de 10% des hommes souffrent du fameux syndrome du vestiaire. À tort, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que la taille de leur pénis est trop petite. Alors ça vient aussi du fait que la taille au repos ne signifie rien par rapport à la taille en érection, donc c'est bien parfois de le rappeler. Et la taille n'a également aucune importance sur la fertilité, donc c'est pas grave. Voilà. Quant au plaisir féminin, la taille n'entre en jeu que pour 10%, voire on va dire maximum 20% de quelques femmes. Pour la plupart des femmes, la taille n'est pas très très importante, donc c'est bien quand même que les hommes le sachent pour arrêter de complexer comme ça. Et puis en plus, il faut savoir qu'un trop gros sexe, un trop gros pénis, va gêner au moins 15% des femmes. Donc si vous posez encore la question sur votre pénis, sur sa taille, sur sa grosseur ou je ne sais quoi, peut-être qu'il serait temps de vous rassurer. Et puis il n'y a pas, il n'y a pas une taille idéale pour toutes les femmes. Ensuite, sur le sperme, il y a énormément de croyances qui sont véhiculées. Ce serait l'élixir de jouvence pour certains, pour d'autres, ce serait plutôt quelque chose de sale. Alors, soyons clairs, le sperme contient des vitamines, en particulier la vitamine B12, des sels minéraux comme le calcium, le potassium, le phosphore, un tout petit peu de sucre et évidemment une grande quantité de spermatozoïdes, mais ça je crois que tout le monde le sait. Et contrairement à l'urine, ce n'est pas un antiseptique, et il peut être porteur de nombreux germes, si vous préférez. Il est même un vecteur principal de IST. Et en effet, il a un goût assez prononcé qu'il va varier suivant les individus, mais qui peut changer suivant les aliments. Voilà. Donc quand on sait un peu tout ça, on peut relativiser peut-être un petit peu et arrêter d'être complexé, me semble-t-il. Non ? Ah bah oui, je pousse les individus à ne pas cultiver leur complexe, c'est du temps de perdu. Oui, c'est du temps de perdu, vous avez raison, c'est une bonne façon de voir ça. Alors, je vous laisse, vous avez encore un tout petit peu de temps à perdre peut-être pour essayer de gagner le cadeau du jour au pied du sapin. Ce sont 2 accessoires Lelo.